les 5 trucs à faire absolument avant de se lancer dans n'importe quelle relation sérieuse et durable. Donc du coup reste jusqu'au bout de la vidéo si tu veux vraiment être au courant de tous les petits détails qui peuvent vraiment faire la différence dans une vie de couple ou pas. C'est parti. Numéro 1, parlez de vos attentes sexuelles. Discutez-en. C'est très important frère, parce que toi tu peux être là en mode Nos infirmiers vont ramener Damien, allez-y. et c'est pas forcément ce que ton partenaire voudrait. Donc du coup c'est important que vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous ayez une vraie conversation là-dessus, histoire d'avoir les mêmes attentes et pas être déçu par l'un ou par l'autre. Mais tu vois, moi personnellement je te conseillerais de garder un rythme constant, minimum 12 fois le mois, genre 3 fois par semaine frérot, c'est important. Numéro 2, parlez de votre gestion financière de couple. Parce que si réellement vous êtes en couple et que vous vivez sous le même toit, etc., c'est vrai que j'ai peut-être l'air un petit peu jeune pour parler de ça. Bref, peut-être que si vous officialisez les choses, frérot, je veux pas que ta meuf elle te fasse une Hakimi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que si t'es vraiment pas au courant du truc, c'est que tu vis dans une grotte, frérot. Grosso modo, je vais te résumer le truc, disons que Hakimi, joueur de foot PSG, etc., il a une meuf, et ils sont mariés et tout. Ensuite, après pendant la phase de divorce et tout, la meuf, vu qu'ils s'étaient mariés sur machin, leur bien, ils étaient genre combinés en truc, genre je sais pas trop comment t'expliquer. D'ailleurs, je suis pas le mieux placé, je m'y connais pas tellement. Donc voilà, grosso modo, c'était genre bien commun, un truc genre bref. Donc du coup, en divorçant, la meuf, Hakimi, devait toucher une grosse somme, enfin une somme assez importante, tu vois. Et malheureusement, elle s'est rendue compte que son mari multimillionnaire était pauvre. Malheureusement, il avait tout mis dans le compte à sa daronne. Ce mec est un génie. Mais le gars, c'est Machiavel en culotte et en crampon, wesh, vraiment, genre. Et donc, du coup, il est important que vous ayez cette conversation, histoire d'avoir une confiance financière. Par exemple, moi, je gère telle ou telle chose, toi, tu gères telle ou telle chose, et peut-être avoir une caisse commune en cas de besoin, etc., quoi. C'est quelque chose d'assez important. Même si, genre, vous n'allez pas bien loin dans votre relation, mais c'est important d'avoir de bases solides. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens s'engagent réellement, et je trouve que c'est un truc qui manque à notre génération, tu vois. L'engagement, il n'y a pas assez de... Non, frère, il n'y a pas. Numéro 3, les frères, parlez de l'influence de vos familles respectives. Parce que toi, ta famille peut prendre une place importante dans ta vie, et c'est peut-être pas le cas de ton ou ta partenaire, tu vois. Il est important de discuter de ça, justement, parce que par exemple, ici, nous en Afrique, tu connais à quel point la place de la famille elle est importante. Oh, je t'assure, parce qu'aujourd'hui, quand tu viens présenter une meuf, ta famille et tout, frérot, tu peux t'attendre à tout, hein. Un peu de sortir des dingueries comme ça, à droite à gauche, paf, 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 comme ça, frérot. Et donc, du coup, si par exemple ta famille prend une place importante dans ta vie, il est important que tu parles de ça à ta partenaire, histoire que vous ayez qu'il soit en bon terme avec ta famille. Bien sûr, si c'est important pour toi, bien sûr, et que voilà, vos deux familles puissent avoir de bonnes relations. Numéro 4, vos antécédents médicaux. Parce que vous, les frères, souvent, quand vous allez chez une meuf, des fois, tu te trimbales avec ton petit sida là depuis 3-4 ans. Et t'es là, tu t'assumes pas trop. Mais tu sais au fond de toi que t'es un putain de sédéique. Mais non, tu couches à droite, à gauche. À droite, à gauche, t'es là. Boum, 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 à droite, à gauche. Et tu refiles ton truc à tout le monde, frère. C'est abusé. Si tu veux au moins une relation sérieuse avec quelqu'un, dis-lui que t'es malade. Dis-lui que frère, j'ai le sida, te mets pas avec moi. Putain, quand même. Ou bien, voilà, il y a des tas de moyens de contraception. Aujourd'hui, la médecine, elle est assez évoluée, donc ne prends pas la tête, frère, quand même. Parler de ça, franchement, c'est très important. Parce que, je parle juste des MST, mais aussi plein d'autres trucs. Imaginons que ton ou ta conjointe ait une maladie héréditaire, voilà, tu vois, c'est pas fou, quoi. Par exemple, la drépanocytose. Imagine-toi, tu es à moitié drépanocytaire, ta copine pareil. Si vous avez des gosses, frère, l'un d'entre eux sera drépanocytaire 100%, frérot. Et frérot, ça, c'est pas cool, vraiment, c'est quelque chose d'horrible que je fais de ça à personne, c'est une maladie
horrible. Vraiment. C'est pire que le sida, frère. Là, j'abuse un peu, mais tu comprends. Parler de vos antécédents médicaux, c'est quand même important. Surtout si vous voulez être bien physiquement, genre, tu vois ce que je veux dire. Et les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté, bien sûr, même si je sais que beaucoup de gens sont embarqués parce que c'était super les filles. Non, c'était pas super les c'était cool et très instructif. Tu vois, moi, je t'apprends des choses. Je t'apprends des choses que tu connais pas. Moi, je t'apprends, frérot. Je t'apprends, bordel de merde. Abonne-toi. Like, partage, tu commandes, bref. Voilà, c'était sympa. J'ai passé un petit moment. J'ai bien rigolé tout seul dans ma piole. Ouais. Donc, voilà. Bon, bah, à la prochaine vidéo, les frères. Ciao.